Vous allez voir qu'être extrêmement confiant au lit, eh ben en fait c'est super simple, il suffit d'appliquer les 4 techniques que je vais vous donner maintenant. Et en plus, vous allez comprendre pourquoi cette confiance-là que vous allez avoir au lit, elle impressionne fortement les femmes. Et oui, parce que s'il y a bien une constante que mes patients me rapportent lors de mes consultations, c'est cette angoisse, ce stress lors des rapports sexuels ou avant les rapports sexuels. Et vous l'avez compris, c'est exactement l'inverse de cette confiance en leur capacité sexuelle. Et ce stress et cette angoisse montent même largement avant les rapports sexuels, hein. Souvent mes patients me décrivent que le restaurant romantique peut même être gâché parce qu'ils pensent au moment où il va falloir faire l'amour après le restaurant justement, une fois arrivé dans l'intimité. Alors ce phénomène, il est bien connu, en particulier chez les hommes qui souffrent d'érection ou qui ont du mal à contrôler leur éjaculation, ou bien tout simplement qui se sentent pas tout à fait hommes, ou qui se sentent pas à la hauteur de leur partenaire sexuel, mais ça se retrouve aussi chez les femmes, en particulier celles qui souffrent de vaginisme. Vous savez, le vaginisme, c'est ce phénomène où la pénétration est très douloureuse, voire impossible. Et donc ce phénomène, ça s'appelle tout simplement l'angoisse de performance. C'est le fait d'avoir peur de rater, de ne pas être à la hauteur. En gros, hein, prenons par exemple l'éjaculation précoce, je stresse parce que j'ai peur d'éjaculer trop vite, donc je vais éjaculer trop vite. Donc la fois d'après, je vais stresser parce que la fois d'avant, j'ai éjaculé trop vite, ce qui va me faire éjaculer encore plus vite. Vous voyez que là, on est pris dans une sorte finalement de cercle vicieux qui va ne faire qu'empirer le phénomène, et l'angoisse de performance, le stress, va augmenter à chaque relation sexuelle. Donc voici les 4 techniques que j'apprends à mes patients pour éliminer cette angoisse de performance et être ultra confiant au lit. Alors la première chose à faire, c'est comprendre le plaisir sexuel de la femme et savoir ce qu'elles attendent des hommes au lit, pendant les phases d'intimité, pendant les relations sexuelles. Bah oui, c'est logique. Si vous savez déjà ce qui va faire jouir votre partenaire, vous aurez beaucoup moins de pression. Et je vous assure que ça n'a rien à voir avec le temps que vous allez tenir ou bien la force de votre érection. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qu'il faut, c'est instaurer une ambiance, un état d'esprit qui va permettre à votre partenaire sexuel de bien exprimer sa féminité. Alors comment faire ça, vous allez me demander? En fait, c'est très simple. Pourquoi? Parce que le plaisir de la femme, c'est la perte de contrôle. On va y revenir plus tard. C'est la perte de contrôle. Donc il suffit de prendre le contrôle. Et comment vous allez prendre le contrôle? Eh bien en faisant des propositions sexuelles, qu'elle sera d'ailleurs libre d'accepter ou pas. Et c'est cela qu'une femme attend d'un homme au lit. C'est qu'il la guide pour qu'elle puisse avoir accès à ce plaisir de perte de contrôle. Alors effectivement, là, c'est pas l'objet de la vidéo pour développer plus cette notion de plaisir du sexuel de la femme, cette notion de perte de contrôle, mais je sens chez vous une pointe d'intérêt. Alors rassurez-vous, en fin de vidéo, je vais revenir là-dessus, parce que vous avez raison d'avoir de l'intérêt, c'est une notion qui est complètement essentielle. Alors pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre pourquoi les femmes adorent ça. Le fait qu'une femme voit qu'un homme sait exactement quel est son plaisir sexuel, eh bien ça va la ravir tout de suite. Elle va tout de suite adorer ça. Donc ça, c'était la première technique. La deuxième technique, on a parlé de ce cercle vicieux. Eh bien tout simplement, la deuxième technique, c'est casser ce cercle vicieux. Comment on va faire? On va utiliser la technique de focalisation de pensée. Je vous explique ça tout de suite. Alors comme vous l'avez compris, ce stress, il est alimenté par cette angoisse de performance qui tourne en boucle en permanence. Et donc, on va briser ce cercle vicieux en tout simplement se focalisant sur d'autres pensées. Et oui, parce que notre cerveau, en fait, il est très bête. Il ne sait se focaliser que sur une seule chose à la fois. Donc, on va, en quelque sorte, pirater notre cerveau en se focalisant sur autre chose. Et cette autre chose, eh bien, ça va être les pensées qui nous permettent d'exprimer pleinement notre masculinité. Et si on exprime pleinement notre masculinité, eh bien, ça va laisser l'espace, finalement, à la partenaire sexuelle d'exprimer pleinement sa féminité, d'accéder justement à son plaisir sexuel. Et donc, la solution, eh bien, c'est de se focaliser sur les fantasmes. Je dis aux hommes qui viennent me voir, focalisez votre esprit sur vos fantasmes. Donc, en fait, il va y avoir aussi une partie où on va créer des nouveaux fantasmes et utiliser ceux qui existent déjà.
Et on rebondit sur ce qu'on disait avant, en plus, ça permet de faire des propositions sexuelles. On revient au point 1, donc le point 1 et le point 2 sont complémentaires. Je vous rappelle, hein, bien connaître le plaisir sexuel de la femme et de focaliser votre esprit pour briser cette angoisse de performance, ce cercle vicieux. D'ailleurs, en description, vous avez un lien pour avoir accès à la formation Comment être un amant exceptionnel. Et évidemment, dans cette formation, je vous donne les astuces pour créer des fantasmes, pour n'être jamais à court d'idées à proposer à votre partenaire sexuel, comme on le disait avant. Voilà, le lien est juste en dessous dans la description. Troisième technique pour enlever le stress et que les femmes adorent, c'est avoir un plan de votre relation sexuelle. Alors pourquoi avoir un plan? Ça va vous aider à ne plus stresser. Eh bien, le cerveau, encore une fois, c'est simple, il est très bête, il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Donc si vous savez ce qu'il va se passer pendant votre relation sexuelle, eh bien ça va automatiquement diminuer le stress. Voilà, donc moi ce que je vais faire en consultation, c'est que je vais apprendre aux hommes à planifier leur phase d'intimité, leur phase de relation sexuelle pour gagner en assurance. Alors évidemment, pas à la seconde près, mais grosso modo avoir 3-4 idées de comment la relation sexuelle va se passer, ça diminue automatiquement le stress puisque le cerveau sait ce qu'il va se passer, donc il a moins peur, moins de stress, moins d'angoisse de performance. Alors, pourquoi est-ce que les femmes adorent ça? Eh bien, parce qu'elles vont tout de suite voir que vous avez un plan. Donc, elle va se dire, eh bien, je peux me laisser guider. Et se laisser guider, c'est avoir accès à son plaisir sexuel. Donc oui, les femmes adorent ça. Avoir un plan, c'est tout bénéfice pour vous, pour baisser votre stress, et pour elle, parce qu'elle va avoir un accès direct à son plaisir sexuel à travers ce plan, à travers le fait de se laisser guider. Alors encore une fois, avant de revenir en fin de vidéo sur le plaisir sexuel de la femme, voici la 4e technique. C'est créer un véritable partenariat avec votre partenaire sexuel. Bah oui, parce que pas la peine de se cacher, pas la peine de trouver des excuses. C'est même encore pire de nier. Elle a bien vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Elle a bien vu que l'érection c'était pas top, elle a bien vu que le contrôle de l'éjaculation c'était pas terrible, ou bien elle a bien vu tout simplement que vous tâtonniez un peu, que vous n'aviez pas confiance en vous. Elle le sait. Donc, nier ou faire semblant de rien, je vous assure que ça va jouer contre vous. Et attention, je vais casser une grosse idée reçue, en parler pendant des heures, ça ne réglera pas non plus le problème. Ça se saurait, si j'ai un problème d'érection et que en parler, ça résout le problème. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, écoutez-moi bien, voici la solution idéale, c'est créer un partenariat avec votre partenaire sexuel. C'est-à-dire que vous allez la prévenir qu'il y a un souci, mais que vous voulez qu'elle vous accompagne dans le développement de votre sexualité. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de dire « Ah ouais, tu sais, moi, je bande pas » ou « Oh là là, mais j'éjacule super vite » ou bien « Ah non, mais moi, j'ai pas du tout confiance au pieu, quoi. » Vous n'allez pas dire ça à votre partenaire avant de coucher avec elle, ça va la faire fuir. Non, vous allez dire quelque chose de plus subtil, mais qui est vrai, c'est « moi, j'ai envie que ma sexualité évolue et j'aimerais bien que tu m'accompagnes là-dedans. » Vous voyez, c'est un véritable partenariat qu'on va créer avec la partenaire sexuelle, du coup. Vous voyez, vous allez vous épanouir ensemble. Vous allez découvrir de nouvelles choses ensemble. Et tout de suite, encore une fois, ça va diminuer votre stress, votre angoisse de performance, parce que votre partenaire sera au courant. Vous avez de fait un objectif qui va être beaucoup moins difficile à atteindre, puisque votre partenaire sait que vous êtes en train de travailler dessus, et qu'en plus, vous travaillez ensemble. Et donc là, vous allez me demander, mais du coup, est-ce que les femmes aiment ça? Le fait de créer un partenariat et de dire on va faire évoluer notre sexualité ensemble. Alors non, elles n'aiment pas ça, elles adorent ça. Et pour une raison toute simple, c'est qu'un homme qui s'occupe de ses problèmes, il est beaucoup, beaucoup plus séduisant qu'un homme qui pleurniche ou bien qui met la poussière sous le tapis. Alors, je vous ai dit que je reviendrai sur cette notion maintenant du plaisir sexuel de la femme qui est très important et très intéressant à connaître, parce que justement ça fait diminuer le stress, et puis ça va faire de vous un excellent amant, ce qui est un peu le but d'une relation sexuelle. Parce que, je vous le rappelle, être un excellent amant, c'est prendre du plaisir tous les deux ensemble, l'un, l'autre, ensemble. Donc pour bien comprendre cette notion-là, je vous invite à regarder cette vidéo-là où je vous explique
quels sont les 5 fantasmes les plus fréquents des femmes. Et quand vous allez connaître le numéro 1, le plus cité par les femmes, vous allez immédiatement comprendre qu'est-ce que c'est que cette perte de contrôle et qu'est-ce que c'est que cette prise de contrôle qu'elle réclame aux hommes pendant les relations sexuelles. Ici, c'est pour vous abonner, pour aider la chaîne. Je vous dis à tout de suite.